Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle aventure ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale qui, je l'espère, vous apportera autant de valeur qu'elle m'en a apporté en la préparant. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, le stoïcisme, et plus précisément, comment cette philosophie peut nous aider à identifier les personnes toxiques dans notre entourage. Le stoïcisme, c'est une philosophie ancienne, mais toujours très pertinente aujourd'hui. On a tous déjà croisé des personnes qui nous pompent notre énergie, qui nous tirent vers le bas, sans qu'on arrive vraiment à mettre le doigt sur ce qui cloche. Ces personnes peuvent être des collègues, des amis ou même des membres de notre famille. Le stoïcisme, c'est une philosophie qui nous apprend à gérer nos émotions et à nous concentrer sur ce qu'on peut contrôler. En nous aidant à rester calmes et rationnels, il nous permet de mieux naviguer dans les relations humaines. Et ça passe aussi par le choix des personnes avec qui on passe du temps. En choisissant soigneusement notre entourage, nous pouvons créer un environnement plus positif et épanouissant. Alors, j'ai eu envie de partager avec vous 10 types de personnes que le stoïcisme nous encourage à éviter pour cultiver notre paix intérieure et notre bien-être. Ces types de personnes peuvent avoir des comportements ou des attitudes qui sont nuisibles à notre sérénité. On va voir ensemble comment les repérer et surtout, comment s'en protéger. Il est essentiel de savoir reconnaître ces comportements pour pouvoir prendre les mesures nécessaires et préserver notre équilibre mental. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de vous lire. Vos histoires peuvent aussi aider d'autres personnes à mieux comprendre et à gérer leur propre situation. Premièrement, on a les critiques permanents. Ces individus semblent toujours trouver quelque chose à redire, peu importe la situation. Vous savez, ces personnes qui trouvent toujours quelque chose à redire, même quand tout va bien, elles peuvent être des collègues, des amis, ou même des membres de la famille. Le stoïcisme nous apprend que ces critiques incessantes peuvent vraiment saper notre confiance en nous et nous empêcher d'avancer vers nos objectifs. Elles peuvent créer un environnement toxique qui nous empêche de nous épanouir pleinement. Pour les repérer, c'est assez simple. Écoutez attentivement leurs remarques. Souvent, elles sont déguisées en conseils ou en suggestions, mais leur ton et leur intention révèlent leur véritable nature. Est-ce qu'elles sont constructives? Cherchent-elles vraiment à vous aider à vous améliorer? Est-ce qu'elles cherchent à vous aider à grandir? Les critiques constructives sont précieuses et peuvent être des outils de croissance personnelle. Ou est-ce que c'est juste du négatif gratuit? Les critiques destructives, en revanche, ne servent qu'à vous démoraliser. Si c'est le cas, pas de panique. Il est important de rester calme et de ne pas laisser ces critiques vous atteindre. Le stoïcisme nous donne aussi les clés pour gérer ce genre de personnes. En adoptant une perspective stoïque, nous pouvons apprendre à ignorer les critiques non constructives et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. L'idée, c'est d'apprendre à faire la différence entre les critiques utiles et celles qui sont juste là pour vous décourager. En faisant cela, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et avancer avec confiance. Gardez en tête que vous avez le droit d'avoir votre propre vision des choses et que vous n'êtes pas obligé de vous conformer à l'avis des autres, surtout si c'est pour vous rabaisser. En fin de compte, votre bien-être et votre croissance personnelle sont ce qui compte le plus. Juste après, on a les personnes jalouses. Ces individus peuvent être trouvés partout, que ce soit au travail, dans notre cercle social ou même au sein de notre propre famille. La jalousie, c'est une émotion tellement toxique qui peut vraiment empoisonner nos relations. Elle peut créer des tensions inutiles et des conflits qui auraient pu être évités. Le stoïcisme nous encourage à ne pas laisser la jalousie des autres nous atteindre. En pratiquant la pleine conscience et en restant centrés sur nos propres valeurs, nous pouvons nous protéger de cette négativité. Facile à dire, me direz-vous. Mais comment on fait concrètement ? Comment peut-on réellement appliquer ces principes dans notre vie quotidienne? Le premier pas, c'est de les identifier. Reconnaître les signes de jalousie chez les autres est crucial pour savoir comment réagir. Observez leur comportement. Est-ce qu'ils sont compétitifs à l'excès? Cherchent-ils constamment à vous surpasser ou à minimiser vos réussites? Est-ce qu'ils réagissent négativement à vos succès? Par exemple, montrent-ils de l'indifférence ou même de la frustration lorsque vous recevez des compliments ou atteignez un objectif? Si oui, il y a de fortes chances que la jalousie soit à l'œuvre. Cette prise de conscience est la première étape pour se protéger de leur influence. Le plus important, c'est de vous entourer de personnes bienveillantes qui se réjouissent sincèrement de vos réussites.
Ces personnes vous apporteront un soutien inestimable. Ce sont ces personnes-là qui vous donneront l'énergie positive dont vous avez besoin pour avancer. En cultivant des relations saines et positives, vous pouvez créer un environnement où la jalousie n'a pas sa place. Ensuite, on a les manipulateurs. Alors, attention, les manipulateurs, ça peut être difficile à détecter, surtout au début. Ils peuvent être charmants, attentionnés, mais leur but ultime, c'est de vous utiliser pour arriver à leur fin. Le stoïcisme nous invite à être vigilants face à ce genre de personnes. Soyez attentifs aux signes de manipulation, les demandes excessives, les tentatives de vous culpabiliser, les mensonges. Le meilleur moyen de se protéger, c'est d'établir des limites claires et de rester ferme sur vos positions. N'ayez pas peur de dire non, et rappelez-vous que vous avez le droit de protéger votre bien-être émotionnel. Chapitre 4. Les victimes éternelles. Quatrième type de personnes à éviter selon le stoïcisme, les victimes éternelles. Ce sont ces personnes qui se focalisent constamment sur leurs propres souffrances, qui se plaignent tout le temps et qui rejettent la faute sur les autres. Le problème, c'est qu'ils peuvent être très énergivores. Le stoïcisme nous enseigne que se lamenter sur ce qu'on ne peut pas changer ne sert à rien. Au lieu de vous laisser entraîner dans leur négativité, concentrez votre énergie sur les aspects de votre vie sur lesquels vous avez un certain contrôle. Chapitre 5. Les pessimistes. Cinquièmement, on a les pessimistes. Vous savez, ces personnes qui voient toujours le verre à moitié vide et qui arrivent à transformer n'importe quelle situation en drame. Leur pessimisme peut être vraiment contagieux et impacter votre propre morale. Le stoïcisme nous encourage à cultiver l'optimisme et la positivité. Bien sûr, il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés de la vie, mais plutôt d'essayer de voir le bon côté des choses. Entourez-vous de personnes optimistes qui vous tirent vers le haut et qui vous donnent envie de voir le monde avec un regard plus positif. Chapitre 6. Les indifférents. Passons maintenant aux personnes indifférentes. Ce sont celles qui ne manifestent aucun intérêt pour ce que vous faites, pour vos projets, pour vos réussites. Leur manque d'enthousiasme et de soutien peut être vraiment décourageant. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de nous entourer de personnes qui nous soutiennent et qui nous encouragent dans nos projets. Choisissez des relations où l'intérêt est réciproque, où vous vous sentez écouté et compris. Chapitre 7. Les envieux. Septième type de personnes à éviter, les envieux. Ce sont ces personnes qui désirent ce que vous avez et qui peuvent ressentir du ressentiment face à vos réussites. Leur envie peut se manifester de différentes manières, par des commentaires désobligeants, des tentatives de minimiser vos succès, ou encore une attitude négative en général. Le stoïcisme nous apprend à ne pas accorder trop d'importance à ce que les autres pensent de nous. Concentrez-vous sur vos propres objectifs et entourez-vous de personnes qui se réjouissent sincèrement de vos succès. Chapitre 8. Les égoïstes. Huitième type de personnes à éviter, les égoïstes. Comme leur nom l'indique, les personnes égoïstes ne pensent qu'à elles-mêmes et ont du mal à se mettre à la place des autres. Le stoïcisme valorise l'altruisme et l'empathie. Il est important de cultiver des relations où chacun donne et reçoit à parts égales. Si vous êtes constamment en train de donner sans recevoir en retour, il est peut-être temps de réévaluer cette relation. Chapitre 9. Les versatiles. Neuvièmement, on a les personnes versatiles. Ce sont ces personnes imprévisibles, qui changent d'avis comme de chemise, et avec qui il est difficile de construire une relation stable et saine. Leur manque de constance peut être déroutant et générer beaucoup d'instabilité dans vos relations. Le stoïcisme nous encourage à rechercher la stabilité et la constance, aussi bien en nous-mêmes que chez les autres. Privilégiez les relations avec des personnes fiables, sur qui vous pouvez compter dans les moments difficiles. Chapitre 10. Les accros au drame. Enfin, le 10e et dernier type de personnes à éviter selon le stoïcisme, les accros au drame. Ce sont les rois et reines du drama, ceux qui créent constamment des problèmes et qui se nourrissent du drame. Leur but ? Attirer l'attention et manipuler vos émotions. Le stoïcisme nous apprend à gérer nos émotions et à ne pas nous laisser affecter par les drames des autres. Apprenez à identifier ces personnes et à vous protéger de leur influence toxique.
Voilà, c'était les 10 types de personnes à éviter selon le stoïcisme et comment les repérer. En étant attentif à ces signes, vous pouvez préserver votre tranquillité d'esprit et favoriser des relations plus saines. Bien sûr, il ne s'agit pas de fuir toutes les personnes qui présentent un de ces traits de caractère. On a tous nos défauts et personne n'est parfait. L'idée, c'est plutôt d'apprendre à identifier les relations qui vous font du bien et celles qui vous tirent vers le bas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le stoïcisme et le développement personnel. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.